on parle de business, de mindset, d'entrepreneuriat, parce que je suis convaincu que c'est avec ça qu'on va développer notre très cher continent. Je m'appelle Philippe Simo et sans plus tarder, je vous invite à rejoindre notre invité. C'est parti! Salut Samuel! Salut Philippe! Merci beaucoup de me recevoir dans tes locaux pour cette interview qui va nous permettre d'un peu mieux te connaître. Juste en introduction, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Moi, c'est Samuel Chidjo, je suis juriste ou de profession conseil juridique, jeune entrepreneur de la place qui dirige le cabinet Jure Entrepreneur, un cabinet qui fait dans le conseil juridique, fiscal, comptable pour les TPE et les PME, mais qui propose aussi deux autres produits un peu extra, notamment service de veille de marché financier, et on est là dans sa salle avec tout le décor qui va avec, mais également peut-être un produit qui va un peu plus nous intéresser, c'est Syncap, le logiciel comptable que l'on développe actuellement et qu'on veut proposer également à terme aux TPE et aux PME. Ok, merci beaucoup pour la présentation. C'est qu'est-ce qui fait qu'un jeune comme toi se retrouve dans l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce que, comme la plupart des jeunes de ton âge, tu n'es pas dans une entreprise en train de travailler comme cadre quelque part? Il faudrait encore que la boîte ait voulu me prendre comme cadre. C'est-à-dire que, peut-être pendant, je ne sais pas si on va dire on n'a pas trop fréquenté, bac plus 5, je suis dans la moyenne, donc rien d'exceptionnel. J'ai fini à la faculté de droit de Chang. Ça fait quand même un petit bail depuis 2015, donc presque 6 ans aujourd'hui. J'ai fait des concours comme tout le monde. Quand tu as fait droit, tu fais l'ENAM, tu fais l'IRIC. Ce sont nos concours de prédilection. Ça ne s'est pas bien passé. J'ai déposé les dossiers dans des grosses boîtes publiques, privées. On ne m'a pas retenu. Mais comme j'avais quand même collaboré en cabinet d'avocat, parce que les juristes font toujours un peu de cabinet d'avocat, je suis parti de mon aventure là-bas, de quelques écritures, ouvrages et articles publiés. Et grâce au passage dans l'incubateur qui est la start-up, je me suis lancé. D'accord. Mais je veux dire, à quel moment est-ce que tu te dis, c'est bon, j'en ai marre de chercher un boulot, j'en ai marre de postuler au concours, je vais essayer de faire quelque chose par moi-même. C'est super important parce que je veux bien que les uns et les autres qui nous écoutent comprennent que le salariat n'est pas la seule voie qui existe quand on a fait des études et on n'a pas forcément besoin d'avoir 15 ans d'expérience en entreprise avant de se lancer. Des jeunes comme toi, au sortir de leurs études, alors la conjoncture aidant, se sont directement lancés dans l'entrepreneuriat. Mais je veux bien qu'on comprenne le cheminement qui a abouti à ça. Donc, à quel moment est-ce que tu te dis, c'est bon Samuel, tu as assez cherché, maintenant on va créer une entreprise? Je ne sais pas si on se le dit vraiment. Il y a un peu de concours de circonstances, mais il y a quand même une volonté, une décision. Ça, je suis d'accord avec toi. Alors, il faut savoir que je vais collaborer en cabinet d'avocat pendant presque 4 ans. Je vais faire d'abord un cabinet d'avocat à Douala, puis je vais faire 6 mois, 7 mois dans un cabinet ici à Yaoundé. Et au sortir de cette collaboration, lorsqu'elle s'arrête de toutes les façons, je me dis, ça ne va pas le faire. C'est-à-dire les cabinets d'avocats, on y apprend le boulot, mais c'est difficile parce que les avocats ici, ils ont leurs contraintes. Ils ne peuvent pas payer tous les stagiaires, tous les collaborateurs comme ça, puisqu'on peut être à l'infini. Donc moi, je comprends rapidement après 2 que ça ne va pas le faire. Si vraiment je ne sais pas créer quelque chose, puisque les demandes d'emploi ne passent pas, ça ne va pas le faire. Donc, à l'époque, je me dis, Samuel, qu'est-ce que tu sais le mieux faire? C'est écrire la production intellectuelle parce que je suis quand même un auteur. Donc, je vais faire un deuxième ouvrage parce que j'en avais un premier qui était Koussi Koussa. Je vais faire un deuxième qui va pas mal se comporter. Et quand ce deuxième là sort, aspect juridique de l'entrepreneuriat. Okay. Alors, qui retraçait 8 thématiques liées au droit de l'entrepreneuriat. Ça veut dire les impôts, ça veut dire les formes juridiques d'entreprise, ça veut dire la douane parce qu'on importe, on exporte, ça veut dire la propriété intellectuelle parce qu'il faut protéger les œuvres de l'entrepreneuriat. Il y en avait comme ça en tout 8, le droit du travail, et j'en passe. Voilà. J'étais de 400 pages quand même, costaud les annexes. C'est devenu une vraie petite bible pour les entrepreneurs. Le livre va quand même monter en grade, moi aussi également avec. Mais jusque-là, je suis plus un auteur, un théoricien, c'est-à-dire conférences, séminaires, ouvrages et tout. Mais le hasard va vouloir que quand je sors ce document, on est en fin 2018, on est aux alentours du 20-21 décembre 2018. Je vais avoir dans la foulée 2 clients qui vont venir vraiment de manière anodine. C'est-à-dire que j'ai un vieil ami d'enfance qui me contacte et qui me dit « Sam, ça tombe bien, je vais créer ma SARL. Est-ce que tu peux m'accompagner? J'ai vu ça dans ton livre. » Et là, comme ça, tout de go, il me paye 250 000. C'est moi qui fais la cotation, bien sûr. Et une amie proche qui aujourd'hui sur Paris vient également avec un frère à elle qui lui avait déjà créé sa SARL, mais ne l'avait pas immatriculé aux impôts. Le mec avait fait un peu de clandestin 1 an, comme les gars font souvent. Et puis ils se sont dit, on veut passer next level. Il faut aller immatriculer aux impôts. Ils sont venus me voir, eux aussi, 250 000. Et je me retrouve, like, what? 2 jours après, j'ai 500 000 dans la main. C'est vrai que tout n'est pas le bénéfice parce qu'après, il faut prendre l'argent pour les procédures. Ouais. Mais je me dis, attends, je viens de 12 mois de salariat, j'avais rien.
Mais là, pour 2 petites prestations, j'ai 500 000 dans ma donc, en main. fait, quand tu travaillais comme, Collaborateur en cabinet, non, il n'y a pas de salaire. Je n'en fais pas un problème. Non, mais il faut que les gens non, il n'y a pas de comprennent salaire. bien. Non, non. Les collaborateurs d'avocats, je n'en fais même pas un mystère. Ils me regardent, sont des amis, beaucoup de promotionnaires de droit. On n'a presque pas de salaire. Ok. On n'en a vraiment pas, c'est compliqué. Donc tu sors de 12 mois Comme ça, à peanuts, blanc, à voilà. 500 000 en Et là, 2 je me jours. retrouve avec 500 000 en main et tout. Et je me dis, mais attends, il ne faut pas juste écrire. Peut-être qu'en faisant l'accompagnement, Tout à fait. tu vois, en prenant les dossiers, en les montant, en les gérant, il y a des sous à se faire. Et tout de go, en fait, tous azimuts, entre fin décembre, début janvier 2019. Donc, c'est là où je lance au cabinet jure, en fait.